Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un vlog. Alors un vlog un petit peu particulier, je vais le faire vraiment à ma façon. Je sais pas si vous êtes une personne comme moi qui a tendance à faire des to-do list, parce que moi je suis clairement une personne qui fait sa to-do list. Alors je mets pas forcément mes to-do list pour la journée, je vais plutôt marquer les idées qu'il y a dans ma tête et les tâches qu'il y aurait à faire dans les jours qui viennent en fait. Plutôt dans ce sens là, parce que déjà d'une, j'ai pas envie de me mettre la pression, de me dire il faut impérativement, voilà, non. Je vais plutôt mettre les priorités en premier. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que le fait d'avoir deux enfants en bas âge, forcément ça réduit en fait le temps. Donc on met les priorités en avant quoi. Ce que j'aimerais faire en priorité, c'est tester une recette. Ça s'appelle un molly cake. Je n'ai absolument jamais fait. C'est une sorte de génoise apparemment qui serait encore plus moelleuse que la génoise. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vous filmerai de toute façon pour vous montrer un peu les étapes. Donc voilà, j'ai envie de tester avant le jour J. Ensuite j'ai aussi évidemment les cadeaux à emballer. Je vous montrerai en vidéo, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous apporter des idées. Si ça peut vous aider. Donc ensuite j'ai les pochettes surprises pour l'école, pour qu'elle puisse les donner à tes camarades. J'aimerais bien faire ça, je sais pas si je le fais avec elle ou pas. Je vais réfléchir au cours de la journée. Puis après j'ai plein d'autres choses, mais je pense que je verrai parce que ça va faire beaucoup de choses en une seule journée. La table dans la chambre de ma fille, en fait forcément les enfants t'attestent. Ça met des crayons sur la table pour un peu imiter l'école et tout. Sauf que j'ai beau nettoyer avec tous les produits que j'ai, ça fait quand même des traces. En fait ça enlève, alors c'est pas spécialement la peinture qui s'est enlevée, je pense que c'est plutôt la qualité du bois. Je sais pas si, enfin, du coup ça fait des petites taches comme si la peinture était retirée. Donc je me dis que ce serait bien de mettre un sorte de ruban adhésif dessus. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses, j'ai encore plein d'autres trucs que j'ai notés, mais clairement je pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Je voulais vous montrer comment dire, des petits achats. Je suis passée à Action il y a quelques temps et je voulais vous montrer. J'ai récemment commencé à faire une activité que je fais soit en solo, soit à partager avec ma fille. Donc c'est principalement du coloriage, des coloriages kawaii, parce que je trouve que c'est un univers qui parle en fait aussi pour en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant. Donc je me dis voilà, c'est intéressant de faire des coloriages comme ça. Et puis c'est surtout que je trouve que les designs, les dessins sont faciles à faire. Donc j'avais envie de me lancer dans le dessin. Donc il me manquait des crayons, parce que j'ai des crayons, je vous en avais montré sur une vidéo, les livres de coloriage que j'ai et les crayons que j'ai également. Et j'avais envie d'agrandir un petit peu la collection et que vous en trouvez chez Action. Donc il y avait ces fameux crayons, ceux-là je les avais achetés pour ma fille, j'avais envie de me les prendre pour moi. Alors ce sont des marqueurs de paillettes qu'ils appellent ça, donc ce sont ceux-là. Et clairement il y a c'est légèrement pailleté, donc par contre je suis pas sûre que ça dure dans le long terme, parce que d'après ce que j'ai pu voir sur ma fille, les paillettes elles ne se tiennent plus. Donc est-ce que c'est le fait qu'elle appuie trop fort sur la mine, donc du coup ça abîme le stylo, je sais pas. Donc j'avais envie de tester par moi-même en tant qu'adulte. Donc il y avait celui-ci et il y avait ça aussi qui me tentait énormément. Parce que les crayons que j'ai, que je vous avais montré sur une de mes vidéos du coup, le problème des crayons, franchement je les adore. Parce que vous avez deux mines différentes. Moi j'utilise principalement la mine qui est extrêmement fine, parce que c'est vraiment parfait pour colorier. Le seul petit bémol que je reproche, c'est que ça fait des traces en fait. Vous avez beau passer, ça laisse des traces et du coup ça fait pas net et je trouve que ça fait pas très joli. Et donc j'avais vu une vidéo qui s'appelle c'est Missou Makeup, qui avait partagé une vidéo sur le haul Action et elle avait testé justement en direct les crayons et c'était justement ceux-là. Donc je me suis tentée tout simplement. Donc c'est en coffret comme ça. J'ai encore pas encore ouvert, j'ai pas encore testé. Donc voilà comment c'est vraiment super. Donc j'avais envie de voir au niveau de la mine, du stylo. Hop, vous avez une mine comme ça assez épaisse, c'est ce que j'ai actuellement avec mes crayons, et l'autre qui est beaucoup plus fin.
Donc à voir à l'utilisation si vraiment ils font pas de traces, s'ils sont vraiment nickel. Et en plus c'est exactement les couleurs que j'aime, on est dans des tons pastel, donc ça c'est cool. Et c'est dans un coffre, enfin une petite mallette qui est de la mallette, enfin en métal. Pourquoi je dis mallette, n'importe quoi. C'est en métal et donc ça m'a l'air pas mal. Donc voilà pour ce petit haul de chez Action. J'ai voulu tester aussi, je vais vous faire un crash test en direct, des donuts comme ça. J'avais envie de voir ce que ça vaut. Donc là il y en a combien dedans? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5. Ça fait pas beaucoup. Je voulais tester avec vous et je voulais vous montrer avant de goûter cela. Je vais vous montrer aussi un autre achat que je me suis procuré. Je pense que vous pouvez trouver dans toutes sortes de librairies. Donc c'est celui-ci, c'est 300 modèles à dessiner pas à pas en version kawaii comme ça. J'avais trop envie de tester, j'adore celui que j'ai. Je sais plus, c'est dessiner les animaux kawaii, je crois que c'est dans ce genre là. Et c'est super sympa parce que là vous n'avez pas que les animaux, vous avez de tout, vous avez les animaux, les aliments. Je trouvais ça super sympa, vous avez aussi des personnages. Et il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'était au niveau des boissons, que je trouve ça vraiment très beau. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver malheureusement. Et vous avez d'autres collections, donc je trouve ça super chouette. J'ai hâte de tester. Vous avez aussi un crayon de bois qui est fourni avec, donc ça c'est cool. Et donc on teste les donuts. Il n'y a pas d'ouverture sur le dessus, je pensais qu'il y avait une ouverture. C'est présenté comme ça dans l'emballage. Ça fait moins rêver que le packaging. Vous voyez, si c'est comme ça, par rapport au packaging, c'est toujours des menteurs en fait en matière de packaging par rapport aux produits réels. Voilà comment c'est. Ça ne fait pas vraiment penser aux donuts en visuel comme ça. Alors c'est à la fraise hein, pour préciser le parfum. C'est pas du tout la pâte à beignets, c'est plutôt un gâteau, un 4 quarts. C'est fourré aussi. C'est marqué donut, mais c'est pas un donut. Même au niveau du titre, c'est un mensonge. Marqué gâteau, donut enrobé avec remplissage au goût framboise. Enfin, au goût frais, pardon. C'est bon, mais c'est pas un donut. Alors je vous montre les cadeaux du coup qu'elle va avoir à son anniversaire. Donc il y a les 4 box. Les 4 box comme ça que j'avais acheté sur le site Temu. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, il y en a 2. Ces deux-là sont sur une des vidéos et les deux dernières sont sur la dernière vidéo de haul de Temu pour savoir ce qui se contient en fait à l'intérieur. Donc voilà, ce sera des petites box surprises. Et après j'ai tout mis dans une pochette comme ça, ce sera beaucoup plus simple. J'ai été influencée par une de mes connaissances en fait qui avait pour sa fille une boîte à histoire qui s'appelle la Toonie Box et j'aurais jamais pensé en acheter pour mes enfants en fait, une boîte à histoire. Je pensais que mes enfants ils n'allaient pas être du tout intéressés par ce système là. Et quand on était justement chez des amis et que ma fille elle a été un peu pas éblouie, mais elle a été quand même très intéressée et je me suis dit d'accord, bon je vais peut-être me renseigner. Et c'est vrai que depuis qu'elle l'a, elle l'utilise tous les jours. Clairement elle l'utilise tous les jours et donc c'est vraiment génial parce que vous avez de tout. Je vous mets un peu en vidéo, enfin en image pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Parce que c'est vrai que je connaissais pas spécialement cette marque de Toonie Box. J'en avais vu d'autres box, enfin d'autres marques qui ne m'intéressaient pas vraiment. Et là c'est vrai que celle-ci elle me plaît beaucoup plus davantage en matière de personnages qu'il y a à l'intérieur. Donc elle en a déjà une petite collection et je voulais du coup l'agrandir.
Donc moi je me suis pris du coup pour elle parce qu'elle aime bien Peppa. Et donc il y a celui-ci qu'elle n'avait pas dans sa collection. C'est le personnage George de Peppa Pig. Donc voilà, et ensuite j'ai le membre de ma famille qui lui aura offert aussi des personnages, donc je pense qu'elle va être extrêmement contente. Donc on a pris du coup Olaf comme ça, où c'est je crois que c'est des chansons de Noël. Donc ouais, elle va être contente. Et alors là on va tester si vraiment elle va apprécier. Donc on a Babar, donc ça c'est clairement toute mon enfance si vous êtes des années 90 comme moi. Et puis vous avez les sisters comme ça, donc c'est une des sœurs, c'est Wendy et Marie là. Marie, ouais c'est Marine pardon, je sais. Donc ouais, à tester, à voir si ça pourrait lui plaire. Mais en tout cas, elle aime déjà beaucoup les personnages de la Toonie. Ensuite, j'ai découvert un site qui s'appelle, je crois, Les Petits Amours. Et clairement, j'ai craqué quand j'ai regardé la boutique, j'ai craqué. Donc j'ai pris des choses que je vous en parlerai sur une autre vidéo. Mais là, il y avait notamment deux articles que je vais vous parler tout de suite. Donc il y a celui-ci. C'est franchement j'ai craqué. Je sais pas si elle va apprécier. Donc c'est une petite kit comme ça. Et donc à l'intérieur vous avez un biberon cacaoté. Et vous avez aussi le pot magique avec la cuillère fournie avec. En fait c'est un système magique. C'est que il va y avoir avec une cuillère spéciale. Ça va retirer la matière, on peut dire ça comme ça, dans le pot. Et petit à petit la cuillère va être remplie et va se diminuer au fur et à mesure. Donc j'avais envie de voir un peu ce que ça vaut. J'avais déjà regardé un peu les détails de comment ça se fonctionne et tout. Donc à voir si c'est vraiment bien. Donc voilà pour ce premier cadeau. Enfin pas premier cadeau mais première idée de la marque. Je vais y arriver. Ensuite il y a celui-ci aussi que j'ai pris. Ça me tentait bien parce que ça me rappelle mon enfance en fait. Donc ce sont des coloriages comme ça, sauf que ce n'est pas n'importe lequel. C'est avec ici ce côté velours. Et je trouve que c'est vraiment, ça rend bien comme ça. Donc vous avez 6 tableaux faciles à colorier à l'intérieur. Enfin j'ai pris la collection avec les licornes. Donc voilà le modèle qu'il y a derrière. Donc ça me rappelle trop mon enfance. Je pense que ça pourrait lui plaire et après elle pourra également le mettre dans sa chambre accroché au mur. J'ai pris d'autres livres. Donc j'ai pris celle-ci, ça me tentait bien. J'ai pris quelques collections, je sais pas si vous connaissez, pareil dans les années 90 comme moi. C'est les Monsieur Madame et ils l'ont sorti dans des livres comme ça, donc elle en a un petit peu. Et là c'est celui-ci, c'est Visite la France. Je trouvais ça l'idée super sympa de parler un petit peu des départements comme ça dans les histoires. Ça peut être super, ça peut être vachement enrichissant. Donc voilà. Ensuite j'ai forcément pris, parce qu'elle me l'a demandé, un cahier de coloriage kawaii. Elle voulait faire un peu comme moi, donc je lui ai pris celui-ci. Je pense que ça pourrait être bien pour son âge. C'est pas marqué l'âge dessus, mais bon, voilà, coloriage kawaii avec des dessins vraiment kawaii quoi. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour elle, ça pourrait lui plaire. Donc ouais, voilà. Et puis j'ai pris un autre livre que je voulais agrandir la collection lors d'une sortie. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le parc oriental de Molévrier, où vous avez, c'est un jardin japonais en fait. Enfin même pas japonais, c'est oriental, c'est pas la même chose. Et il y avait une boutique souvenir à l'intérieur, j'avais envie de lui prendre quelque chose pour se souvenir de cette journée-là. Et je lui ai pris un livre et d'après ce livre-là, j'ai eu envie d'agrandir la collection parce que vraiment j'ai adoré le livre. Et donc je suis partie sur un autre modèle de la gamme, c'est celui-ci. Donc c'est Mukasi et ce sont des contes de Japon. Donc voilà. Franchement je trouve le packaging très très beau. Il y a d'autres collections encore.
et j'avais envie d'agrandir la collection. Et franchement les images elles sont vraiment très belles comme ça là. Et alors les histoires elles sont magnifiques aussi. Lire l'histoire, les images, l'illustration est magnifique et ma fille elle a adoré aussi, donc c'est pour ça que j'avais eu envie d'agrandir sa collection. Donc voilà, les cadeaux d'anniversaire, normalement je n'ai rien oublié. Je trouve que c'est déjà beaucoup, mais c'est quand même des choses très intéressantes parce que les livres, ça c'est un moment privilégié qu'on fait toutes les deux. Le coloriage c'est pareil, sauf que là elle peut colorier toute seule, donc ça peut être vraiment bien. Donc d'autres coloriages, des histoires, enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'elle aime en ce moment. Donc bon, je vais aller emballer ça.
La vidéo se termine ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et me laisser des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!